Accessible? Non, c'était pas ça la question. C'est accessible. Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus de clubs qui se montent, de structures qui sont en capacité d'accueillir les gens, mais accessible sous condition finalement d'avoir franchi la barrière de la contrainte financière. Quand on court avec une prothèse, quand on fait de l'athlétisme en fauteuil, ça nécessite de franchir cette barrière. Et puis accessible si on casse la censure des parents, l'autocensure des enfants et la censure du corps médical. Accessible, le tout c'est de le vouloir. De choisir le sport qui est approprié, parce que selon le type de handicap ou de la difficulté en tout cas qu'on exprime à faire du sport, voilà, tous les sports ne sont pas possibles. Donc pour moi c'est accessible, il faut simplement croire en son projet, avoir des objectifs, trouver les bonnes personnes pour s'entourer et puis en avoir envie. Accessible, la médaille d'or paralympique, mais après des heures et des heures d'entraînement, après des heures et des heures de travail, ça se gagne pas facilement. Souvent les gens ont tendance à confondre densité et qualité. Oui, on est moins d'athlètes en situation de handicap dans le monde que d'athlètes valides, mais pour autant, je peux vous assurer que pour gagner une médaille, c'est les mêmes heures d'entraînement, c'est les mêmes sacrifices, la même difficulté, mais aussi les mêmes émotions et le même bonheur derrière. Difficilement accessible, je sais pas si j'avais le droit à ça, c'est compliqué. Alors moi ça m'a servi dans mon équilibre mental, on va dire, le fait de trouver ce travail chez EDF qui a un emploi du temps adapté, aménagé, détaché à 50%. Mais c'est compliqué parce que c'est beaucoup de fatigue, parce que dans un monde handisport où les athlètes deviennent de plus en plus professionnels, on a besoin de récupération entre les temps d'entraînement. Ce que j'aime moi dans le fait de travailler à côté du sport, c'est que ça permet de préparer sereinement sa reconversion. Risqué. C'est risqué les cuisines du monde. Généralement quand on fait des voyages comme ça, on évite de tenter le côté exotique de la cuisine locale. Donc généralement on est plutôt sur un régime voilà, connu et puis on va se lâcher plutôt sur quand on a passé les épreuves et là on peut faire preuve d'imagination. Accessible? Non, c'était pas ça la question. Mes prochains projets, Dubaï 2019, Tokyo 2020, clairement ce sera Tokyo, avec encore l'espérance d'avoir une belle médaille d'or, un record du monde. Mais j'irai pas chercher que ça pendant ces Jeux, j'irai vraiment chercher du partage, de la rencontre, aider cette jeunesse qui arrive et qui a en ligne de mire Paris 2024. On va vraiment essayer de les faire grandir au plus vite pour qu'ils puissent aller chercher de belles médailles rapidement et surtout faire sonner la Marseillaise à Paris en 2024.